RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Nathan, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Léa. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Teddy. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK, appuyez sur play. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Toun et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 20e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 30 avril 2021. Au mois d'avril, l'esprit doit se montrer subtil. Aujourd'hui, nous fêtons les Roby, les Roberto et les Robert. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes toujours confinés. Confinement adapté avec un couvre-feu. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. On commencera par un petit rappel de l'expo éphémère des mois et mai 2021. Aujourd'hui, nous recevons une invitée, Laura. Stagiaire à Sainte-Gemme, elle va nous expliquer son parcours. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus. Et qui c'est qui l'a dit? Le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible, faite par Teddy. Elle nous en parle des mangas. Explications et images de nos mangas préférés à voir absolument dans le studio de RDW. Photos, définitions, explications, cette expo est riche et complète. Alors c'était une expo qui est maintenant présente dans notre web radio depuis à peu près un mois. Teddy et Emmanuel étaient venus nous présenter sur une web radio
un exposé sur les mangas. Tu t'en rappelles, Teddy? Oui. Ouais, c'est ton travail. Et donc le travail qu'ils ont fait, qu'ils nous ont exposé ce jour-là, est exposé sur notre mur avec de jolies images de nos dessins animés. De notre jeunesse. De notre jeunesse, j'osais pas le dire, Luc, mais bon, voilà. Et de la leur aussi, hein, parce que les Pokémon, c'est vraiment leur jeunesse aussi. Donc venez voir, c'est très sympa et ça rappelle de jolis souvenirs. Voilà, et comme disait Dylan, il y a du texte aussi à lire, donc il y a des choses intéressantes à savoir. Je donne rendez-vous, nous donnons rendez-vous, RDW donne rendez-vous à Teddy et à Manu lundi dans la matinée pour immortaliser cette expo éphémère. Donc il y aura une séance photo pour qu'après nous puissions plastifier et faire partie, bien sûr, que cette expo fasse partie des expos de cette année présentées. Voilà, on est parti pour l'interview. C'est à toi, Léa, de nous présenter. Bonjour Laura. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le studio de RDW. Pouvez-vous vous présenter? Donc je m'appelle Laura Gonzalez, j'ai 21 ans. Ah, ça y est, on le sait maintenant. Donc j'ai 21 ans, j'habite à Carcassonne et... Quelles sont les activités que tu aimes bien? Est-ce qu'il y a quelque chose, un sport que tu préfères, que tu pratiques, quelque chose comme ça? Je faisais du basket avant, oui, en club, et beaucoup de dessin. Des D'accord. cours de dessin. Impeccable. Là, vous avez entendu donc club sportif et activité artistique. Pas mal. Nous avons ici quelqu'un qui travaille aussi très bien l'activité artistique, puisque nous aurons la chance, Teddy, j'avais oublié de le dire, d'avoir ton œuvre, puisque tu as fait un truc sur Naruto, voilà, et que ce sera présent aussi sur l'expo éphémère. C'est un objet qui a été conçu sur l'UPE et qui va venir temporairement sur l'expo éphémère. On continue avec Monsieur Dylan, je crois. Quel est votre parcours scolaire et professionnel? Alors j'ai obtenu un bac STMG, donc sciences et technologies du management et de la gestion, option ressources humaines. Ensuite j'ai poursuivi, donc j'ai eu mon baccalauréat, j'ai poursuivi en DUT carrière sociale, option service à la personne. Oui. Et par la suite j'ai intégré une licence sciences de l'éducation et maintenant je suis en première année de master sciences de l'éducation, politique enfance jeunesse. Tout ça, ça donne une orientation professionnelle vers quel secteur globalement? Le social. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Je souhaite vraiment travailler surtout avec les enfants. Oui. C'est vraiment le public, les personnes âgées. J'apprécie moins j'ai plus ce contact avec les enfants. Et puis les stages que j'ai pu réaliser aussi m'ont permis vraiment de. J'ai réalisé un stage en maison d'enfants. J'ai pu réaliser un stage du coup à NITEP. Et au CESAD du coup, et je pense que vraiment c'est ce qui... Après je sais pas vraiment le métier exact. Pour l'instant je cherche, j'essaye de me faire aussi de l'expérience pour avoir mais plus dans la direction peut-être dans les bureaux au niveau administratif, mais tout en essayant d'avoir quand même ce contact avec le terrain que je garde. D'accord. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Tu prends le micro, Monsieur Dylan, et au contraire, on est ravis que tu puisses poser une question à Laura. On t'écoute si tu en as une, ou alors tu réfléchis encore un peu. Allez, réfléchis encore un peu, il n'y a pas de problème. T'es dit pareil, hein, si tu as une question à poser à Laura. Donc on entend bien que dans ton parcours, tu es encore en recherche. Hein, vous entendez? C'est pas parce qu'on fait des études et tout ça qu'on a directement un projet tout bien ficelé. Voilà, il y a un niveau d'études en tout cas que tu vas rechercher, ce qui fait que tu pourrais à terme, plutôt quand tu parles de bureau, moi j'ai plutôt envie de parler de direction, de diriger un établissement, de choses comme ça. Peut-être pour commencer coordinateur pédagogique, vraiment avoir un lien et peut-être après justement évoluer comme chef de service, avoir vraiment un poste, mais par contre ne pas perdre ce contact avec le terrain, quoi. C'est ce qu'on entend en tout cas dans ton discours. C'est assez compliqué chez nous parce qu'il y a une vraie dichotomie, c'est-à-dire deux directions. C'est la pratique avec les enfants et la gestion de l'établissement. Et il faut que ces deux branches essaient de se rencontrer le plus possible. Donc à la fois effectivement c'est compliqué. Et dis-moi, Laura, je crois que tu connais l'intégralité des jeunes qui sont nos reporters, voilà. Dans quel cadre effectivement tu as pu les côtoyer?
Au niveau pédagogique, mais aussi au niveau, je pense, éducatif, vu que j'étais avec eux sur les temps du midi, en tout cas le lundi. J'étais sur le groupe des jeunes, donc j'ai quand même pu assister au repas, assister au temps de... Entre midi et 2, quoi. Oui, voilà. Et après, tout le pédagogique. Donc vraiment, même au niveau sportif, j'étais avec... D'accord. Donc j'ai pu quand même voir assez... Teddy, je crois que tu as une question pour Laura. Vous avez fait un stage à Saint-Eugène. Quel était votre objectif? Alors, votre ou vos objectifs, si tu veux développer, Laura. Mes objectifs, c'était surtout d'élargir mes connaissances vraiment sur le... Déjà, NITEP, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas la structure, je ne savais pas vraiment ce qui se faisait, donc j'avais vraiment besoin de découvrir et aussi gagner de l'expérience parce que continuer ses études, c'est bien, mais derrière, il faut du terrain, quoi. Et j'avais besoin, en fait, de mettre en théorie, de me faire une idée sur la théorie que j'ai apprise sur le terrain, quoi, et de pouvoir... encore acquérir de l'expérience, sachant que c'était un stage qui était facultatif, que c'est de moi-même que j'ai voulu le faire. Donc c'est que vraiment, je voulais vraiment acquérir de l'expérience. Oui. Miss, je crois Léa, tu as une dernière petite question, mais on va après élargir le débat, ne vous tracassez pas et vous pourrez participer. On t'écoute Léa. Que retiendrez-vous de ces jours passés tant à l'ITEP qu'au CESAD? Une bonne expérience. Au début, quand je suis arrivée, j'étais surprise. J'ai eu un temps d'adaptation vraiment pour connaître. J'avais peur aussi que les enfants qu'ils aient du mal à m'intégrer aussi parce que c'est dur de voir quelqu'un de nouveau arriver. Mais je m'y suis fait rapidement quand même et j'ai eu vraiment... Qu'est-ce qui t'a surpris? Si on peut en parler un petit peu, l'ambiance, le mouvement. C'était surtout, je pense, le langage. C'était vraiment le langage que je me suis dit, mais... ça m'a étonnée, mais après, en fait, je me suis dit, c'est le quotidien, quoi. C'est toujours intéressant et c'est pour ça que nous, on invite les stagiaires à venir parler à ces micros parce que ça nous renvoie à des choses que nous, on a peut-être oubliées. Ça fait quelques années, bon, Vanessa encore plus que moi ici, puisqu'elle est plus âgée que moi, bien sûr. Et on perd un petit peu ces représentations-là. Ces représentations, donc c'est important ce que tu nous renvoies. Et j'espère que pour vous aussi, les jeunes, ce que vient de dire Laura, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui arrive des yeux neufs comme ça, on est un petit peu choqué de la façon dont on communique à Saint-Eugène, de la façon dont des fois les adultes vous parlent aussi, et la façon dont vous parlez entre vous, entre jeunes. Et on a vu tout à l'heure, puisque on a préparé cette émission, Laura est venue vers 9h30, on a vu que c'était compliqué entre certains, notamment avec des insultes qui peuvent fuser, on va pas des petits noms d'oiseaux comme ça. Au niveau du comportement, il y a des choses aussi que tu as repérées, qui ont été compliquées. Peut-être au niveau de l'autorité, avec les adultes justement, j'ai pu voir que des fois, l'autorité, ça suffisait pas forcément pour les calmer. Bien sûr. Donc ça trop facile, ça partait souvent très très loin et en fait et puis aussi chaque semaine est différente, quoi. J'arrivais le lundi parce que j'étais en stage les lundis mardis et j'arrivais les lundis, je me disais qu'est-ce qui s'est passé la semaine la fin de semaine où j'étais pas là. Qu'est-ce que c'est la nouveauté, parce que je me disais chaque semaine on fait jamais le même travail, Si on regarde bien l'ITEP, on fait jamais le même travail. Alors certes, on a des rendez-vous avec les jeunes, nous encore plus les psychos, mais effectivement, on sait jamais ce qui va se passer, ce qui va être dit, ce qui va être travaillé. Voilà, donc on part un petit peu au boulot. Moi, je pense que c'est une richesse, ça, par contre. Et c'est ça qui est intéressant, moi. Je trouve que c'est une richesse. Alors, tu as eu la chance aussi de participer au monde du CESAD, voire de l'UPE, je crois aussi. Oui. Voilà. Et par exemple, nous avons Teddy ici, qui est bi-appartenant, qui appartient à Saint-Eugène, et à l'ITEP, pardon, et qui appartient aussi au CESAD. Est-ce que tu as remarqué des différences ? Ah, c'est plus calme, hein, quand je savais pas du tout le CESAD non plus ce que c'était, donc quand j'en parlais aux enseignantes qui sont à l'ITEP, elles me disaient tu verras, ça n'a rien à voir, c'est plus posé. Et en effet, quand je suis arrivée là-bas, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même des points similaires, mais pas du tout, quoi. Je me suis dit c'est impressionnant, c'est calme, on arrive à... Et puis c'est beaucoup individualisé. Il y a vraiment ce lien avec un enfant, le repas avec un enfant, donc il y a vraiment ce qui ici, c'est l'effet de groupe qui souvent aussi
fait que... Alors, je tempère un petit peu ce que tu dis parce que je valide complètement, mais tu es dans une période Covid. Voilà. Parce que nous avons en principe 3-4 jeunes sur l'UPE qui peuvent arriver en même temps. Ça, effectivement, à aujourd'hui, on est un peu interdit de cette pratique du fait de la pandémie, mais ça va revenir. Mais je valide complètement. Un Teddy à Sainte-Gemme, par exemple, n'est pas un Teddy à l'UPE. Oui. Tu valides, Teddy? Tu es d'accord avec moi? Comment? Ah, explique alors. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je suis pareil. Pareil, ouais. Eh ben non, nous on trouve que t'es pas pareil justement. Alors t'es peut-être pareil sur le fond, oui, parce qu'on change pas, on se change pas comme ça. Tu as raison, mais effectivement dans ton comportement, dans tes crises, dans ta façon de dire et de faire, te mettre au travail. Enfin, Manu est tout à fait satisfait. C'est l'éducateur de l'UPE, de Castelnaudary en tout cas, du travail que tu peux faire. Nathan, tu vas sur l'UPE toi? Je me souviens plus. Non, eh ben c'est des choses qui vont peut-être changer tout ça. Voilà, sachez-le, puisqu'il y a une notion qui est en train d'arriver, qui va arriver sur Sainte-Gemme, que l'on appelle déjà le DITEP. Quelqu'un, vous vous souvenez qu'on a fait une émission là-dessus? Je pense à Léa. Tu te souviens pas qu'on a fait une émission sur le DITEP, Léa? Non. Non, on avait fait on avait parlé avec Madame Jégou en début d'année, l'introdirectrice de cette notion de DITEP. Oui. Qu'est-ce que tu en as compris un peu, toi, tiens, Laura, de cette notion-là? Elle est très floue, hein, donc tu risques pas grand-chose. Hein. C'est pas que c'est entre... C'est pas l'ITEP, mais c'est avant de pouvoir arriver à l'ITEP. Ouais. C'est vraiment le juste milieu entre... J'ai pas trop... C'était pas très très clair. Vanessa, tu veux dire quelques petits mots? Ou non, mais on va s'entraider, ne te tracasse pas, on va s'entraider. Le DITEP. Nous cherchons la définition, Luc. Alors, ouais. En fait, le DITEP, moi, comment je le comprends, c'est déjà à la base une autre forme de notification de la MDPH, où au lieu de faire une notification ITEP ou CESAD, maintenant on va avoir une notification d'ITEP. Et dans le DITEP, il y a toutes ces possibilités. Donc il va y avoir l'ITEP en internat, en demi-internat, en demi-internat. Il y aura le CESAD, et en fait, il y aura une évaluation de fait à l'entrée du jeune qui... alors il y aura peut-être déjà sur la notif une préconisation, éventuellement. Elle peut être faite. Voilà, la préconisation sur le CESAD ou sur l'ITEP. Mais ça va être de notre ressort aussi d'évaluer la situation, si il va plus d'un côté ou de l'autre. Et pendant son parcours, c'est un mot important, le parcours du jeune, ça peut changer, ça peut évoluer. D'accord. Moi, c'est comme ça que je comprends, Luc. Alors, on va dire qu'effectivement, il y a divergence de points de vue selon les professions, mais en tout cas, au niveau psychologique, nous, on a des points communs. Et effectivement, il y a ces deux registres. Un registre de facilitation, de flexibilité administrative, qui va nous permettre de ne pas faire 50 000 dossiers au vu de l'évolution du jeune. Mais dans le parcours du jeune, donc là, on est dans la réalité de ce que vous allez vivre, il y a possibilité, par exemple, pour que Nathan, même s'il n'est pas scolarisé, un Dylan, même s'il n'est pas scolarisé, peut aller vers un niveau pré-professionnel et l'UPE et travailler dans le cadre de l'UPE et non plus ici. Mais il peut avoir aussi des temps à l'ITEP. Voilà. Et nouveauté aussi, c'est que si Dylan, par exemple, c'est un exemple, Dylan, ne te tracasse pas. Si Dylan retourne à l'école, si Dylan va chercher un diplôme, des stages, que tout se passe bien, que tout va mieux dans sa tête, qu'au niveau de la famille, ça se reconstruit aussi et tout ça, il y a possibilité pour que l'on passe vers un versant plus ambulatoire. J'aime pas trop ce mot parce que ça fait un peu ambulance pour moi dans ma tête, mais voilà, donc j'aime pas trop. Ambulatoire, ça veut juste dire qu'il marche tout seul. Ambulatoire, c'est qu'il marche tout seul. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle le CESAD. Eh bien, il y a possibilité pour que Dylan puisse passer du côté du CESAD sur un accompagnement toujours du triptyque thérapeutique, éducatif et pédagogique, mais par contre, qu'il y ait un lien direct avec l'école et avec sa famille, où là, les choses, ça se passe différemment. Voilà, on va dire que c'est une assez bonne définition, je pense, du DITEP. Il faut juste que les gens ici et les différentes professions s'articulent autour de ces représentations-là. Et nous sommes en travail en ce moment au travers de ça. Et par exemple, je trouve tout à fait dommage que tu ne puisses pas participer ou que tu n'aies pas pu participer à ce travail-là parce que c'est excessivement formateur. Ça entrevoit des choses, toujours la même idée, tu sais, de ces projections qu'on demande à nos jeunes, que nous on fait, et qui est un passage pour moi assez difficile. Laura, un dernier mot que tu aurais à nous signifier, ou peut-être une question de Monsieur Dylan? Oui, bien sûr, pardon, on t'écoute, vas-y. C'est quoi ton sport préféré?
je pense, enfin, à force de le voir tout le temps, tous les week-ends, peut-être le foot. Ouais. Mince, je m'attendais au rugby, moi. Mince. Non, quel le dommage, foot, parce que bon, en France, c'est quand même un sport qui est très très diffusé et qui est. Oui. Très médiatisé, et puis c'est le premier sport mondial quand même, donc oui. sans aucun problème. C'était une boutade par rapport au rugby. On est sévèrement en retard, mais que c'était intéressant de pouvoir parler et de faire cette interview avec notre invitée, Laura, stagiaire à Sainte-Gemme ou ancienne stagiaire, comment on dit là? Tu as complètement fini? Oui. Oui, si tu as complètement fini. Là, c'est mon dernier jour du coup, là, aujourd'hui. Voilà, donc bon, là, t'es encore stagiaire à Sainte-Gemme. Allez, moi j'aime bien ça. Nathan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Information internationale. Coronavirus en Inde, la catastrophe. L'Inde a enregistré 3647 nouveaux décès du Covid-19 ce jeudi 29 avril, soit 350 de plus que la veille. Un nouveau record pour ce pays frappé par une deuxième vague épidémique d'une violence rare en raison de l'apparition du variant dit indien. Un autre triste record a été battu ces dernières 24 heures avec près de 380 000 nouvelles contaminations, soit plus de 6 millions de nouveaux cas sur le seul mois d'avril. Et en plus, de nombreux experts estiment que les différents bilans sont largement sous-estimés. Information nationale. Bars et restaurants, réouverture des terrasses le 19 mai, service en salle le 9 juin. Dès le 19 mai, il nous faut retrouver notre art de vivre à la française. Emmanuel Macron annonce dans une interview à la presse quotidienne régionale dont le Parisien une réouverture des restaurants à partir du mercredi 19 mai. Un moment bienvenu alors qu'ils sont fermés dans l'Hexagone depuis la fin octobre. L'UFEC, information locale. L'UFEC Que Choisir vient de publier une carte indiquant la qualité de l'eau potable par commune. En Occitanie, celle-ci est globalement bonne, mais certaines zones demeurent polluées, notamment en montagne et en campagne, dans l'Aude et l'Aveyron. La montagne noire présente des analyses particulièrement inquiétantes. La qualité de l'eau y est rarement bonne, oscillant de satisfaisante à médiocre, voire carrément mauvaise. Dans plusieurs communes, l'eau est trouble et trop minéralisée. Des traces de pesticides légèrement supérieures ont été détectées, tout comme du chlore et des matières organiques. Culture. Les milkshakes contre les machines, le nouveau film déjanté de Netflix à voir en famille, c'est hilarant. Dessin animé raconte les aventures d'une famille dysfonctionnelle et de son bulldog Biglo au Brice avec des Furby géants et des robots tueurs. À voir sans hésiter. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de leur travail. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure de qui c'est qui l'a dit. Allez, petit qui c'est l'a dit, rapide parce qu'on est hyper à la bourre. Attention, vous connaissez le principe, je le rappelle rapidement. Vous avez le droit de poser n'importe quelle question du moment que je puisse répondre par oui ou par non. Je vous donne une citation, à vous d'en retrouver l'auteur. C'est forcément quelqu'un de très connu, que vous connaissez, je l'espère, de l'actualité aussi. D'accord? Parce qu'il faut faire bouger un peu ses mentalités. Et vous avez regardé un petit peu les infos? Un film? Non, attends, j'ai pas donné la citation. C'est dommage, vous auriez dû regarder les infos. Attention, première citation. Nous allons augmenter notre production
et tous les Américains pourront se vacciner bientôt. Alors Désolé, est-ce que c'est le président? Alors, Donald Trump. Oui. Donald Trump. Non, perdu. Oh, merde. Avec le micro. Jean Castex. Le président, non plus. C'est américain, hein. On est sur l'Amérique. Barack Obama. Alors quoi? Tu joues plus, t'as dit Trump. Alors le nouveau président américain, c'est fastoche. Ah oui, Joe Biden. Joe Biden. Monsieur Teddy a été assez intelligent et rusé, c'est plutôt pas mal. Un point pour Monsieur Teddy. Dernière citation parce qu'on est vraiment à la bourre. Et là, je n'aide pas du tout. Ouais. Oh non, d'accord, je n'aide pas du tout parce que c'est trop fastoche. Et vous avez intérêt à regarder les actualités parce qu'il passe à chaque actualité. Je n'ai jamais vu autant de navettes spatiales à bord. Avec le micro. Alors, tu as le droit de reposer une question si tu dis pas de... Pose la question plutôt. Vite. Personne? Alors, qui c'est qui aurait pu dire ça? Je n'ai jamais vu autant de navettes spatiales à bord. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qui c'est qui est parti? Est-ce que c'est le président? Non, du tout. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche qui? Un monsieur, une dame? Il est français? Il est français, complètement. Donc c'est un monsieur? Et c'est un monsieur français. Je sais de qui tu parles, mais... Alors on a le droit de dire ce qu'il a fait. Je peux accepter aussi la réponse. On t'écoute. Il est parti sur Mars. Il est parti en tout cas dans l'espace. Oui, Teddy. Alors... comment il s'appelle? Alors il faut essayer des prénoms par exemple. Monsieur... Allez, je vous aide avec le prénom. Vous êtes prêts? Attention, ça va aller vite. Thomas, l'astronaute français le plus célèbre. Oh, t'as de la chance, t'as tapé, ça n'a pas buzzé, t'as vu? Attends. Non, compliqué. Alors, je vais attribuer la seconde réponse, j'en suis désolé, à Monsieur Teddy qui a trouvé quand même l'information et tout ça. Oui, donc c'est notre astronaute français qui est parti rejoindre en orbite le Soyouz, je crois que ça s'appelle, je me souviens plus d'ailleurs. Et donc c'est Thomas Pesquet que vous pouvez suivre sur internet et tout ça en direct et tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Nathan? Si tu prends tes feuilles, c'est un petit peu mieux. On t'écoute. On fait marcher ses biscottos, on passe au sport. Rugby Pro D2. Repos cette semaine pour les guerriers jaunes et noirs. L'US Carcassonne après sa magnifique victoire à Béziers. Notre équipe favorite se déplacera le vendredi 7 mai à Grenoble pour ce qui ressemblera à une 8e de finale. L'USC est 7e au classement, Grenoble 6e. J'adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Vendredi, éclaircie et passage nuageux avec averses. En fin d'après-midi, température de 9 à 18 degrés. Samedi, ciel variable devenant très nuageux de 10 à 16 degrés. Dimanche, beau temps toute la journée, température de 8 à 17 degrés. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RM 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 20e numéro de RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à nous écouter, que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 7 mai 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avant le petit jingle, monsieur Dylan, je te prends au mot. Est-ce que la semaine prochaine, on dit déjà à nos auditeurs qu'on fait une émission sur l'OM? Ouais. Allez, on se le fait? Prochaine émission spéciale foot et OM? Ouais. Allez, c'est parti, jingle.
La radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouvons le vendredi 7 mai 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et remercier nos reporters. Salut Gilan. Ciao. Bye bye Léa. Bye bye. Au revoir TJ. Ciao. Et on remercie encore une fois Laura d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir participé à cette web radio. Je te laisse le mot de la fin. Mais je vous remercie à vous de m'avoir accueilli du coup pendant tout ce stage aussi et d'avoir pu m'exprimer aussi aujourd'hui pour vous faire part de mon expérience et ainsi de mon expérience ici et du coup voilà. Merci en tout cas. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureux de pouvoir l'animer et je vous donne rendez-vous le 7 mai. D'ici, portez-vous bien et maintenant, silence radio.